Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 18 du 15e au 20e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous l'ai dit, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous l'ai dit, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Chers frères et sœurs, on voit saint Matthieu dans l'évangile d'aujourd'hui et c'est le 4e sermon dans l'évangile selon saint Matthieu. Il s'agit des instructions sur la vie communautaire. En effet, après avoir montré comment Jésus voyageait à travers la Galilée, les 4 dimanches passés, Jésus voyageait à travers la Galilée. Et aujourd'hui, on voit saint Matthieu qui parle de la vie communautaire. Comment vivre dans la communauté. Et c'est intéressant, cet évangile, parce que on dit, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. C'est intéressant. Jésus savait très bien, son Église n'est pas faite des hommes parfaits et des femmes parfaites. Jésus le savait très bien que les hommes et les femmes de l'Église ne sont pas différents et des hommes et des femmes profanes. On entre dans l'Église tel qu'on a été. Comme on dit, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. On reste humain avec tous les sens qu'on peut avoir. Et c'est pour cela, dans la première communauté, saint Matthieu, qui écrivait au milieu des Juifs qui sont devenus chrétiens, il trouvait toujours des problèmes. Il y avait toujours des problèmes qui concernaient la vie communautaire. Tel ou tel frère ne s'entendait pas, ou tel groupe de gens ne se parlaient pas. Et même les problèmes que d'ailleurs Saint Paul en a parlé, il y avait toujours des problèmes dans ces communautés-là. Et voilà saint Matthieu qui cherche à résoudre, à donner la réponse. Et alors, Jésus qui parle dans l'évangile selon saint Matthieu, mais quand ton frère, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer ton frère? L'Église, chers frères et sœurs, n'est pas une communauté de purs, n'est pas une communauté des anges, n'est pas une communauté des gens qui ne peuvent pas tomber ou ne peuvent pas commettre les péchés. L'Église, chers frères et sœurs, c'est une communauté de pécheurs. C'est une communauté de gens qui tombent. C'est une communauté de gens faibles. C'est ça l'Église. Mais alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Parce que l'Église n'est pas épargnée à des choses qui se passent dans le monde. D'ailleurs, on connaît, récemment quand on parlait des scandales dans l'Église, on a des scandales partout, dans toutes les églises qui existent. Dans toutes les communautés, il y a toujours des scandales de faiblesse, des choses. On voit là, c'est l'humain est en œuvre. Mais c'est ça maintenant. Quelle est la solution qu'il faut trouver? Si ton frère a commis un péché, qu'est-ce qu'il faut faire?
chers frères et sœurs, c'est ça la question qu'on nous dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller dans des places publiques? Actuellement, quand quelqu'un commet un péché ou une faute grave, qu'est-ce qu'on constate? Les gens préfèrent aller mettre sur les réseaux sociaux. On va trouver ça sur Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, ou bien on va tweeter cela quelque part. Mais dans l'évangile, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, si ton frère commet un péché, allez le voir, allez parler avec ton frère. Curieusement, ce que j'ai aimé, allez lui parler seul à seul. C'est intéressant. Il n'a pas dit seul à toi ou quoi. Seul à seul. Tu vas parler à ton frère. Tu essayes de récupérer ton frère. Et d'ailleurs, dans la lecture que nous allons lire aujourd'hui, la lecture disons, la lecture de Saint Paul aux Romains, il a bien dit, donc, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain, nous dit Saint Paul à l'épître aux Romains. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Chers frères et sœurs, nous disons chrétiens, mais si nous ne mettons pas l'amour, si nous ne laissons pas que l'amour puisse nous diriger, chers frères et sœurs, nous passons notre temps. Nous devons corriger les uns les autres. Nous devons nous aider les uns les autres. Mais chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, tout doit se faire avec amour. Nous ne sommes pas des hommes parfaits. Nous ne sommes pas des femmes parfaites. C'est vrai, on est des hommes et des femmes faibles. Il y a toujours des erreurs. Il y aura toujours des chutes. Mais nous devons nous corriger les uns les autres. Mais attention, avec charité. Par amour, on peut corriger les autres. S'il n'y a pas l'amour, chers frères et sœurs, attention, nous allons fonder des communautés de la tour de Babel. La communauté de la tour de Babel n'appartient pas au Christ. Nous devons fonder les communautés du Cénacle, où chacun parle sa langue et tout le monde comprend. Voilà, chers frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de nous aider pour que nous puissions savoir aider nos frères et sœurs qui tombent, nos frères et sœurs faibles. C'est ça la mission que l'Esprit Saint nous demande. L'Église n'est pas formée des hommes parfaits, des femmes parfaites. C'est toujours des hommes faibles et des femmes faibles. Mais avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons nous aider les uns les autres. Que l'Esprit Saint nous aide à aider nos frères et sœurs qui tombent.